Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en direct sur C17 Info. Nous sommes à La Rochelle, près de la gare SNCF, devant le parc Alsace-Gare. Souvenez-vous, c'était il y a 2 jours. Notre caméra était devant des membres du comité de quartier Saint-Nicolas-Gare-Gabu, où il était question de l'inquiétude des riverains s'agissant du réaménagement de la gare, et en particulier du devenir du parc et de son environnement immédiat. Plusieurs questions ont été posées. La municipalité de La Rochelle a souhaité répondre à ces questions par la voix de Jean-Philippe Plaise qui est devant moi et qui va donc s'exprimer par rapport aux questions qu'on va lui poser. Alors, bonjour Monsieur Plaise. Donc, les questions posées, il y en a 5, ce sont les principales. Première question, pourquoi ne pas classer en espace boisé à conserver le parc? Première question. Deuxième question, est-il prévu la disparition de la descente du boulevard Joffre que vous voyez un petit peu plus loin? Voilà. La troisième question, est-il prévu la construction d'un hôtel 5 étoiles? Quatrième question, est-il vrai qu'il est prévu également la construction de bâtiments sur cette partie du boulevard, qui viendrait donc à disparaître? Et la dernière question, c'est plutôt une réflexion, pourquoi n'y a-t-il pas suffisamment d'informations concernant ce projet? Voilà, donc nous passons le micro à Jean-Philippe Plaise, qui est donc adjoint à la municipalité de La Rochelle, en charge de l'urbanisme. Voilà, Jean-Philippe Plaise, à vous. Merci, bonjour. Alors, de nombreuses questions. Si j'en oublie, vous me les répéterez. Premièrement, pourquoi ne pas classer tout de suite le parc en face de la gare en espace boisé classé? Pour une raison très simple, c'est que ce parc, nous voulons le valoriser et que si nous le classons en espace boisé classé tout de suite, nous ne pourrons pas y faire des aménagements paysagers, installer des tables de pique-nique, un terrain de boules, déplacer l'aire de jeu pour enfants ou des aménagements de ce type, si c'est en espace boisé classé. Donc nous préférons d'abord concerter avec les habitants, savoir ce que nous voulons en termes d'usage à l'intérieur du parc, étant entendu qu'il n'y aura pas de construction, et ensuite figer les choses en procédant à un classement plus fort que les classements que nous avons déjà opérés dans le cadre du futur document d'urbanisme. Vous avez déjà une partie qui est en espace boisé classé et une autre partie qui est en espace vert protégé. Ensuite, concernant l'hôtel, je suis content d'apprendre qu'il y a des projets. On m'apprend des choses de quelque chose qui n'existe pas en réalité, puisque l'hôtel 5 étoiles, il n'en est pas question aujourd'hui. Nous ne savons pas, dans le renouvellement du quartier de la gare, exactement ce qu'il sera, puisque nous n'avons pas lancé la concertation, d'une part, et si nous ne l'avons pas lancé d'autre part, c'est parce que nous n'avons pas stabilisé nos discussions avec la SNCF, nous n'avons pas de stabilité financière et de prévision financière et budgétaire sur le renouvellement urbain de ce quartier. Tant que nous n'avons pas cette jauge-là, il est impossible d'aller à la concertation et de définir avec les gens ce que nous pourrons faire. Hôtel, pas hôtel, logement, pas logement, combien de logements, pour qui on le fait, quelle taille de logement, combien de logements abordables, combien de logements sociaux. Toutes ces questions-là feront partie d'une concertation qui viendra, qui aurait dû être lancée un peu plus tôt, en février exactement, mais que nous avons stoppé parce que, encore une fois, nos discussions avec la SNCF n'étaient pas mûres. Donc on a scindé les deux sujets, la requalification de la gare avec sa mise en accessibilité, qui était une grande priorité du maire, et puis les questions de renouvellement de quartier, qui vont de la Cernam jusqu'au pont Jean Moulin. On discutera plus tard avec les habitants, tous ceux et toutes celles qui voudront y participer, mais aujourd'hui c'est trop tôt, on ne peut pas questionner. Ce qui inquiète aujourd'hui, c'est un plan qui date de 2013 en réalité, qui a fait l'objet d'un dialogue compétitif et que nous avons hérité en sorte de continuité républicaine. Ce plan, on le remettra à plat et on en redébattra. Et dans ce plan figuraient effectivement des bâtiments, ici même où nous nous trouvons. À titre personnel, j'y suis pas favorable, mais il faudra en débattre. Pourquoi? Parce que j'en reviens au parc. Si on dit qu'on veut le valoriser, qu'on veut l'ouvrir sur le quartier, sur le parvis de la gare, il ne faudra pas l'encercler de bâtiments. On a déjà un bâtiment qui l'encercle pour une part. Il ne faudra pas totalement l'encercler, c'est un avis personnel. Et on en débattra au moment venu. Là où nous trouvons également, nous avons donc effectivement la fin du boulevard Joffre et ce qu'on appelle le talus qui remonte au pont de Tadon. Il a été concerté il y a déjà maintenant 3 ans avec plus de 300 personnes que ces quelques dizaines de mètres qui nous rejoignent jusqu'au rond-point où nous trouvons seront abaissés et nous permettront de créer ce qu'on appelle aujourd'hui la rue de la Gare pour nous emmener directement au minime dans les deux sens, notamment pour désenclaver par cette solution le quartier des Minimes, étant entendu que ça a fait l'objet d'une réflexion qui a été concertée, qui a été débattue encore une fois avec plus de 300 personnes et qui a qui a établi un plan de circulation qui pour être mis en œuvre doit être fait également en amont dans cette connexion entre le boulevard Joffre et le pont Jean Moulin. Il y a donc encore beaucoup de choses à faire.
consécutivement aux concertations qui ont été menées, et beaucoup de concertations à mener, avec, vous voyez, des sujets aussi ambitieux que nécessaires. Les riverains se plaignent du manque d'informations. Alors, le manque d'informations, moi, j'aime parler quand j'ai quelque chose à dire. En l'occurrence, après les différentes rencontres physiques, les réunions auxquelles nous avons participé, soit des réunions auxquelles j'ai été convié, soit des réunions que j'ai provoquées, un courrier que j'ai écrit qui a 7-8 mois aujourd'hui, où ce que je viens de vous exprimer était dans la lettre, où aussi je leur ai bien exprimé au moment de l'enquête publique sur le plan local d'urbanisme intercommunal, donc ce prochain document d'urbanisme que nous avons travaillé depuis notre élection. Je leur ai dit que dès que nous aurons du nouveau et dès que nous saurons à peu près quand nous pourrons concerter les habitants, je reviendrai vers eux. Aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce que je viens de vous dire, et on n'est pas en capacité de concerter simplement pour le plaisir de réunir des gens. Il n'y a aucune information nouvelle à dire, de plus que ce que je vous ai dit là, et que je n'ai cessé de répéter. Si je ne l'ai pas dit 100 fois, c'est que je n'ai jamais dit. Merci beaucoup Jean-Philippe Plesse d'avoir répondu à toutes ces interrogations. Donc probablement affaire à suivre entre guillemets. On vous dit à très bientôt sur C17 Info.